Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne plus jamais rater vos mises en couleur au feutre à alcool. Les astuces du jour marchent avec n'importe quel feutre à alcool. Que ce soit des Copic, des Promarker, des OU, Action, Graphite, bref, j'arrête là avec le défilé des marques, c'est clairement le sujet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais utiliser des OU, mais vraiment de votre côté, utilisez la marque que vous avez chez vous. Du moment qu'ils sont à base d'alcool, ça va marcher pareil. Avant de commencer, pour avoir le meilleur résultat possible, il vous faut du papier adapté. Je vous conseille du papier Bristol. Après, niveau marque, encore une fois, faites comme vous préférez. Mais moi, je vais partir sur du Clairefontaine. Le feutre à alcool, ça traverse le papier. Sauf si vous utilisez du papier très spécifique, comme le The Wall ou le Layout. Mais le Layout, franchement, je déconseille, ce n'est pas ce qu'il existe de mieux pour les dégradés. Ma solution pour le feutre qui transperce, c'est faire avec. Mais surtout de protéger l'arrière de votre papier. J'utilise le Layout pour ça. Il faut bien qu'il ait une utilité, je n'aime pas gaspiller. Si vraiment vous oubliez de protéger votre bureau et que vous y faites une tâche, essayez de le nettoyer rapidement. Et le mieux, c'est d'utiliser de l'alcool ménager. Forcément, alcool sur alcool, ça va être efficace. Avant de colorier, parlons ancrage. Vraiment j'y viens à la mise en couleur, je vous le promets. Parce que si vous coloriez sur votre brouillon sans le gommer, on le verra en dessous de vos couleurs. Ça ne sera pas rattrapable. Après, ça peut donner un style, bien sûr. Ancrer ses dessins, ce n'est techniquement pas si facile. Si vous avez déjà vu votre ancrage baver, je vais vous expliquer pourquoi. Sachez que si vos feutres sont à base d'alcool, vous devez utiliser un liner à base d'eau. Si le liner est à base d'alcool, forcément, il va baver. Et au contraire, si vous faites de l'aquarelle, utilisez un liner à base d'alcool, parce qu'un liner à base d'eau va se diluer sous l'effet de l'eau. Ça paraît logique, mais on n'y pense pas forcément. Ensuite, je vous conseille de laisser sécher parfaitement votre ancrage avant de mettre votre dessin en couleur. Vous pouvez aussi passer une gomme mie-de-pain par-dessus pour essayer de récupérer le surplus d'encre. Et n'hésitez pas à essayer plusieurs marques pour trouver le liner qui bave le moins avec votre matos. Je ne suis pas une grande fan de la marque Copic. Mais après de nombreux tests que je vous avais fait en vidéo, j'ai trouvé que les liners Copic étaient ceux qui bavaient le moins avec les feutres à alcool. Alors c'est ceux-là que j'utilise le plus. La première technique que je vais vous montrer, c'est comment faire un joli aplat. J'allais vous dire qu'en général, lorsqu'on a l'habitude des feutres à base d'eau et qu'on ne s'y connaît pas en mise en couleur, on a tendance à colorier de haut en bas, comme ça. Sauf que ça fait des années que je n'ai plus été débutante en mise en couleur, alors j'ai un doute. Du coup, on va faire une expérience, demander à mon chéri, qui ne dessine pas, de colorier une zone et on va voir comment il s'y prend. Vous verrez souvent passer l'astuce des petits cercles, parce que colorier de haut en bas, ça laisse des traces. Et ça m'arrive de l'utiliser, je trouve qu'elle donne un rendu un peu cotonneux. Il reste parfois quelques traces, mais c'est plus aléatoire et plus naturel. Mais je vais vous donner une autre astuce, bourriner. Ça a l'air bête dit comme ça, mais les feutres à alcool fonctionnent mieux quand on fait plusieurs couches et qu'on repasse plusieurs fois aux mêmes endroits. Essayez de colorier votre zone le plus rapidement possible. Si vous faites une pause, vous aurez forcément des traces. Réfléchissez à l'ordre de coloriage. Il faut idéalement réussir à le faire d'une traite. Et repassez plusieurs fois sur votre aplat pour essayer d'atténuer vos traces. Plus vous allez repasser, plus vous allez lisser le résultat. Faites aussi attention, plus vous allez mettre de l'encre sur une zone, plus vous allez charger le papier et plus l'encre va avoir tendance à déborder. Alors attention à vos bordures. Si vous dépassez quelque part, laissez le tout sécher et vous pourrez ensuite venir retoucher vos contours avec un liner ou atténuer le débordement avec la couleur d'à côté. Et pour faire ça, je vous conseille de toujours commencer par mettre en couleur vos zones les plus claires. Si vous commencez par les zones plus foncées et que vous débordez un peu, et que vous mettez ensuite vos zones claires en couleur, vous allez juste étaler la couleur foncée dans votre couleur claire. La forme de votre mine joue aussi beaucoup dans le résultat de vos aplats. La pointe fine est plus sèche et plus petite. Réaliser de gros aplats avec elle, ça va être très difficile.
parce que vous allez être beaucoup plus lent, faire plus de mouvements et donc plus de traces. La pointe biseautée peut être difficile à manier quand vous avez besoin d'être précis, mais même si en changeant l'orientation de la pointe, on peut réussir à s'en sortir. Du fait de sa forme, elle peut aussi avoir tendance à faire plus de traces, surtout lorsque l'on débute. La pointe brush, c'est un bon compromis. Elle peut être précise ou couvrir de grandes surfaces et on a tendance à laisser moins de traces avec. Ensuite, qui dit feutre à alcool dit dégradé. Je vais vous expliquer ma méthode pour réaliser des dégradés avec 1, 2 ou 3 couleurs. D'ailleurs, les dégradés à une couleur, je les utilise pas si souvent. Lorsqu'on repasse plusieurs fois avec un même feutre sur une zone, on peut légèrement foncer notre couleur d'origine. Mais ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Quand je pense au dégradé d'une couleur, je pense à l'utilisation d'un feutre avec un blender. Ça peut être chouette pour faire des rougeurs sur les joues par exemple. Pour cette technique, je ne vais pas vous mentir, il faut quand même utiliser un feutre assez clair. Sinon, même en utilisant votre blender à la perfection, ça risque de beaucoup trancher. J'ai cru comprendre que les gens ne savent jamais trop à quoi sert un blender, et bien ça peut servir à ça, ou à recouvrir toute une zone avant de faire votre aplat pour que votre encre sèche moins vite. Et autre astuce, vous pouvez aussi l'utiliser pour charger votre pointe d'encre et faire un dégradé juste magique. Les feutres de la marque Caméléon marchent sur ce principe, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre marque. Si vous avez peur d'abîmer vos feutres, sachez qu'à force de les utiliser, ils reprennent complètement leur couleur d'origine. Mais oui, ça gaspille un peu d'encre. En tout cas, si vous voulez essayer, ne chargez pas votre encre plus de 30 secondes, il ne faut pas que ça aille dans le réservoir du deuxième feutre. Et d'ailleurs, ça ne marche pas qu'avec un blender, vous pouvez le faire avec 2 feutres colorés. Ça vous permet de faire des dégradés avec des couleurs très opposées, ce qui est très difficile à faire sans cette technique. Parce que pour qu'un dégradé à 2 couleurs fonctionne bien, il faut utiliser des teintes voisines. Et il y a 2 manières de faire. Vous pouvez commencer par la couleur la plus foncée, et vous venez ensuite dégrader cette couleur avec votre feutre plus clair. Il faut bien insister, repasser plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyez vraiment les 2 couleurs se fondre. Si vous attendez que la première couleur soit sèche, ça sera presque impossible. Et si jamais vous voyez que vous avez trop dégradé votre couleur foncée, vous pouvez revenir faire des couches par-dessus à l'infini. Ce n'est pas comme des feutres à base d'eau, ça n'abîme pas le papier. Par contre, ce ne sont pas des feutres opaques, vous n'allez pas pouvoir faire du jaune par-dessus du bleu par exemple. Ça donnera une espèce de couleur verdâtre. La deuxième technique que je vous propose, si vous êtes stressé ou si votre zone d'ombrage est complexe, c'est de remplir d'abord toute votre zone avec votre feutre le plus clair. Sans attendre que ça sèche, venez dessiner vos ombrages avec le feutre le plus foncé. Et revenez une nouvelle fois par-dessus estomper les bords avec votre feutre le plus clair. Il y a de grandes chances pour que vous ayez moins de traces avec cette technique. Et par contre, elle utilise forcément plus d'encre. Après, c'est pas une science exacte ce médium, il faut beaucoup le pratiquer pour comprendre ce qui est possible de faire avec et quelles sont ses limites. Au début, je n'arrivais même pas à faire des dégradés, mon premier essai le prouve. Et à force de persévérance, on finit par réussir à trouver quelle couleur se dégrade bien ensemble. Quelle technique nous permet de faire de beaux aplats, comment éviter les traces. Mais j'espère que mes astuces vous aideront à gagner un peu de temps dans ce gros processus d'apprentissage. Maintenant, les dégradés à 3 couleurs. Enfin, 3, 4 ou 5, ou même plus d'ailleurs, il n'y a pas de limite. Encore une fois, il faut surtout bien choisir ses feutres. Il faut que les nuances soient assez proches les unes des autres. Et comme tout à l'heure, on commence avec la couleur la plus foncée. On estompe les bords avec le ton moyen, puis on estompe encore avec le ton clair. Je tiens à préciser que ça peut tout à fait arriver d'essayer de faire un dégradé avec 2 couleurs voisines et que malgré tous nos efforts, le résultat fonctionne mal. Parfois, je ne sais pas pourquoi, mais certaines couleurs se mélangent mal. Peut-être une question d'équilibre entre les pigments et l'alcool contenu dans chaque feutre. Pour éviter ça, faites des tests sur une feuille de brouillon avant de vous lancer sur votre dessin. Et c'est pour ça que j'utilise souvent mes pro-marqueurs, alors que j'ai plein d'autres marques à disposition. Mais je connais la gamme de couleurs par cœur, quels feutres se dégradent bien ensemble et quelle teinte je peux utiliser pour la peau. Ça demande un certain temps d'apprentissage de se familiariser avec un nuancier. Et aussi, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter toutes les couleurs de votre gamme préférée, tous les feutres à alcool fonctionnent ensemble. Vous pouvez par exemple mélanger les twin marqueurs avec des copies, que ça fonctionne très bien.
Ne vous complexez pas, vous n'avez pas besoin d'acheter les matos le plus cher du marché. Je vous conseille d'en acheter 3-4 de la marque qui vous intéresse et de voir si ça vous convient. En fonction du prix, de la forme du feutre, des teintes, de la souplesse de la pointe, vous pourriez être plus à l'aise avec certaines marques. Et non, ça ne sera pas forcément la même que celle de votre artiste préféré. Mais si vous voulez quand même savoir ce que j'utilise, je vous ai listé mon matos favori et celui que j'utilise dans cette vidéo en description de la vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous si la question des marques de feutres à alcool vous intéresse. J'avais déjà fait un comparatif sur cette chaîne, mais je vais en refaire un nouveau bientôt. Et dernier conseil que je vais vous donner, n'hésitez pas à mixer médium, vous n'êtes pas obligé de n'utiliser que des feutres à alcool sur vos mises en couleur. Le crayon de couleur par exemple, ça marche très bien par-dessus le feutre. Ça permet d'accentuer les contrastes ou de rééclairer une zone que vous auriez fait trop foncée. Il y a aussi des gens qui mixent les feutres avec de l'aquarelle, mais c'est plus compliqué parce que le papier Bristol ne fonctionne pas bien avec l'aquarelle. Il faut trouver un compromis avec le papier. Mais n'hésitez pas à tout tester, moi j'ajoute souvent du crayon, de l'aquarelle, du feutre acrylique, de la peinture nacrée et tout ça à mes colos. Et surtout, une fois votre mise en couleur terminée, c'est parti pour un deuxième ancrage. Prenez votre liner et venez repasser par-dessus les zones qui ont débordé. Et oui, ça va déborder, c'est sûr, ça ne sera jamais parfait. Ne cherchez pas la perfection. Et allez bien jusqu'au bout de vos dessins, on peut souvent s'arranger en cours de route pour rattraper nos erreurs. Si vous avez des débordements, vous pourrez les masquer avec un nouvel ancrage. Si vous avez des traces, vous pourrez faire une nouvelle couche de feutre ou des crayons pour l'atténuer. Et si vous ajoutez des petits éléments comme des étoiles dans le ciel ou des rayures sur un habit, vous pourrez aussi détourner l'attention de ceux qui regarderont votre dessin. Gardez aussi en tête qu'une autre personne que vous va regarder son dessin dans sa globalité, il ne va pas rester comme vous, fixé sur le petit défaut en haut à droite. Voilà, sur ce, je pense avoir tout dit. Et en échange de ces astuces, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a été utile et quel autre matos vous auriez envie de me voir décortiquer en vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt!